Ce panneau est-il le moyen de sensibilisation approprié pour les conducteurs? Affiché simplement, sans une politique de proximité, il serait difficile de produire les effets escomptés. Cela s'est vérifié. Ce taxi communal est parti en fumée samedi dernier sur le boulevard Reine-Pokou à Bouaké. Le conducteur n'a pu retirer que son permis de conduire. Le chauffeur est sorti, les passagers se sont échappés. Comme il a vu que c'était du gaz, donc lui aussi s'est échappé. Son conducteur utilisait du gaz butane à la place du carburant car 2 fois plus économique. À Bouaké, 80% des taxis communaux en font de même. Leur seul but, c'est faire de l'argent au mépris de la sécurité des clients. Les passagers, eux, ignorent ce qui est dans le coffre, une bouteille de gaz qui peut exploser à tout moment. Les voitures ne sont pas adaptées à ça. C'est des véhicules qui sont construits pour utiliser du carburant d'hydrocarbures. Tu utilises à la place du gaz qui est très inflammable. Et dès que la voiture chauffe, et dès qu'il y a une fuite quelque part, évidemment, la voiture prend feu. La loi 92 sur les produits hydrocarbures interdit formellement l'utilisation du gaz butane comme carburant. Mais son application pose problème sur le terrain. En attendant, des mesures idoines, la direction régionale des mines de Bouaké sensibilise. Nous n'avons pas les moyens d'être tous les jours sur les routes, aussi bien la population que les autorités, les élus, les ONG. Nous les appelons au secours, nous leur demandons de nous aider à sensibiliser la population. Le gaz est très inflammable et il suffit qu'il y ait une fuite quelque part, une petite fuite où que ce soit, pour qu'il y ait l'incendie. Et quand cet incendie survient, même l'eau n'arrive pas à éteindre. Dans toutes les grandes villes du pays, des voitures personnelles et des taxis utilisent le gaz. Mais comment ces véhicules passent-ils et réussissent-ils leur visite technique? Faut-il attendre des drames pour que les autorités réagissent?